Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le Togo a lancé depuis quelques années le projet Assainissement Total piloté par la communauté à travers l'initiative ou le programme Togo Sandal. Entendez Togo sans la défécation à l'air libre. Quelles sont les grandes lignes de ce projet et quels sont les objectifs visés? Ce sont les interrogations qui sont les nôtres ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Antoine Kankoué Adonlete Adjano. Il est le chargé à la communication à la direction hygiène et assainissement de base. Monsieur Adonlete Adjano, bonjour. Ouais, bonjour Norbert Radi. Et bonjour aux éditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, M. Adonlete Adjano, je le disais, le gouvernement togolais, en partenariat avec le GSF, a lancé le projet assainissement total piloté par la communauté ATPC dans les communautés à travers l'initiative Togo Sandal, Togo sans défécation à l'air libre. Alors, vous voulez bien nous parler un peu des grandes lignes de ce projet et les objectifs qui sont visés? Merci Norbert, merci à Nana FM pour l'opportunité qui nous est offerte pour présenter un peu notre programme et parler un peu de la défécation à l'air libre. Et donc, nous disons que l'affaire de défécation à l'air libre, ça prend de l'ampleur vraiment dans nos communautés. Alors, c'est ce qui a mené le gouvernement en 2010 à procéder à une évaluation de la situation. Et c'est fait que vraiment ce problème évolue. Et il y a les données de 2010, donc l'enquête mixte, c'est une enquête GRAP à indicateurs multiples, qui nous disait que dans les régions de savane, il y a 87,1% de la population qui pratiquait la défécation à l'air libre. Dans la région de la Kara, c'était 85,5%. La région centrale, 73,9%. La région des plateaux, 84,4%. La région maritime, 52,6%. Et Lomé commune était à 12,4%. Et donc, dans l'ensemble, le Togo était à 65,1%, dont en milieu rural, 88,2% et en milieu urbain, 26,9%. Et telle que la situation se présentait, il faut agir pour pouvoir éliminer la défécation à l'air libre au Togo. Alors, par où commencer? Et c'est ce qui a fait que, dans le temps, en 2010 déjà, il y avait notre partenaire UNICEF qui mettait en pratique une approche que nous appelons l'approche ATPC. Et l'approche ATPC permet, c'est une approche intégrée, et ça permet donc d'encourager, d'accord, et d'analyser les situations en matière de défécation à l'air libre. Et donc c'est une approche qui consistait à travailler avec les communautés, à les amener elles-mêmes à faire une analyse de la situation en matière de défécation à l'air libre et à faire voir les conséquences qu'elles encourent lorsqu'elles défèquent en l'air libre. Et cette approche suscite aussi une action collective visant donc à atteindre un état de fait de défécation à l'air libre. Et cette approche met en pratique les techniques communautaires, c'est-à-dire qu'on n'exige rien des communautés. On vous fait voir les conséquences d'une défécation à l'air libre, les chaînes de contamination que les matières fécales créent autour de vous et dans l'environnement, la pollution de l'environnement. Et la communauté elle-même décide, donc prend un engagement de procéder par des techniques aussi rudimentaires, excusez-moi le terme, qu'elles soient pour pouvoir éliminer la défécation à l'air libre. Et la plupart des cas, la communauté opte pour la construction et l'utilisation des latrines. Et donc, cette approche qui est une approche collective, donc et participative, le Togo s'est engagé avec cette pratique en 2009. Et donc, on a mis en place des méthodes, des techniques. Et ce n'est qu'en 2013 qu'on a eu l'appui d'un partenaire que nous appelons Fonds mondial pour l'assainissement, Global Sanitation Fund,
Et c'est un partenaire qui a travaillé avec l'UNICEF et l'État. Et c'est ce qui a fait que la situation s'est un peu améliorée. Alors, comment nous procédons? Nous avons deux types de déclenchement. Et donc, il y a le déclenchement institutionnel et le déclenchement communautaire. Le déclenchement institutionnel, ça permet d'impliquer tous les acteurs concernés, à part la défécation à l'air libre, l'hygiène, la gestion de la communauté. Et donc, il y a beaucoup de ministères qui sont concernés. Donc, nous les impliquons. C'est en soi un plaidoyer que nous faisons au départ pour les mettre au parfum de la chose. Et donc, ces acteurs impliqués, ils sont déjà au parfum de la chose, ils pourraient avoir encore le problème. Et maintenant, c'est un plaidoyer, donc ils vont nous appuyer à aller sur le terrain. Donc sur le terrain, nous faisons le déclenchement communautaire, et ce déclenchement, c'est ce que je viens de décrire un peu plus haut là, qui consiste à faire analyser la situation par les communautés elles-mêmes. Alors aujourd'hui, quand on parle de la défécation à l'air libre, vous l'avez évoqué, les conséquences de cette défécation, est-ce que vous voulez bien revenir un peu sur ces conséquences pour notre santé? Oui, et vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous avons comme maladie, la majorité des cas de maladie au Togo, et du moins dans les régions tropicales, c'est les matières fécales. Ces matières fécales contiennent tous les microbes que l'organisme rejette. La majorité passe par les matières fécales. Et donc, quand nous rejetons ces matières fécales dans la nature, il va de soi que c'est les microbes que nous rejetons dans la nature. Et comment est-ce que ça se passe? Nous sommes dans des régions tropicales. Il y a les mouches, il y a les insectes et autres. Et donc, les mouches vont se poser sur ces matières fécales que vous avez laissées dans la nature et vont par après rentrer dans les maisons, dans les communautés. Et sur les mouches, il n'est pas écrit le nom de Kodjo, de Kofi, que c'est sur les matières fécales de Kodjo que les mouches l'ont quitté pour venir me voir. Et donc ça veut dire que ça devient un problème de santé publique. C'est tout le monde qui est concerné. Et donc, ces mouches vont se poser sur les aliments que nous laissons. Et la contamination va se faire à travers les aliments que nous allons ingurgiter après. Donc voilà pourquoi il est capital de couper cette chaîne-là de transmission et que nous entretenons chaque jour en déféquant dans la nature. Alors, est-ce que les populations urbaines également bénéficient de ce projet? Si oui, comment? Alors sinon, pourquoi? Les populations urbaines bénéficient de ce programme. Alors, nous avons mis en place des structures de gestion de ce programme, en commençant par le sommet, que nous appelons un mécanisme de coordination du programme, qui comporte en son sein tous les ministères concernés, depuis la primature jusqu'au développement à la base, d'accord, le ministère de l'Éducation, de la Santé, de l'Action sociale, d'accord, et le ministère clé que nous appelons très souvent comment on appelle, les maires, voilà, les communes, donc la gestion du territoire, voilà. Donc ils sont tous concernés. Et ces ministères travaillent maintenant en collaboration avec une unité de gestion de ce programme que nous appelons UGP. Et le partenaire d'exécution, c'est l'UNICEF. Et c'est avec ces structures de gestion que nous travaillons. Et dans la communauté, nous avons les leaders naturels qui prennent le devant de la chose. Nous sommes là seulement pour les cadrer, pour les amener à faire mieux le travail, avec les comités d'assainissement que nous mettons en place, et les comités, les cellules de coordination préfectorale et les cellules de coordination régionale qui sont mises en place. Et nous travaillons très souvent avec les ONG. Et donc ces ONG qui sont dans les communautés, c'est elles qui vont sur le terrain travailler avec les communautés. Nous mettons en place un renforcement de capacité de toutes ces structures-là pour faire le travail. Donc, en milieu rural, nous faisons, dans la communauté, nous faisons le déclenchement communautaire. Et surtout en milieu rural, nous avons mis en place cette approche ATPC, assessment total piloté par la communauté, pour arriver à résoudre le problème. Et en milieu urbain, ce qui se fait, nous avons mis en place une approche innovante que nous appelons approche crédit latrine. Et c'est toujours avec les ONG que nous travaillons. Le partenaire UNICEF met en place les crédits et les structures de gestion s'en occupent. Il y a une structure fondamentale que nous appelons CAC, Comité d'action communale, qui travaille avec la communauté. Donc vous contractez un prêt à faible taux de recouvrement, à faible taux d'intérêt,
et de l'ordre de 2 à 4%. Donc nous avons travaillé avec les institutions de microfinance qui accordent le prêt. Et donc vous bénéficiez de ce prêt pour mettre en place les latrines. Nous ne voulons pas que ce soit des latrines aussi rudimentaires, mais il faut que ce soit des latrines un peu plus modernes. C'est pourquoi on a mis en place cette approche. Mais en dehors de cette approche, tout citoyen peut approcher, enfin, peut voir les structures concernées, en l'occurrence les techniciens d'hygiène d'assainissement que nous avons dans les communes, pour voir comment mettre en place une latrine sans même avoir un crédit. Parce que la personne même peut, il y a des personnes qui sont solvables, qui peuvent faire ce travail de leur propre poche sans demander un crédit. Alors, cela nous amène à dire ici que c'est un appel de fonds que nous faisons. Et donc, nos partenaires économiques sont au courant, il faut qu'ils nous appuient pour pouvoir renforcer cette approche innovante, pour permettre à chaque maison de disposer de latrines. Donc, les milieux urbains bénéficient bien de cette approche. Alors, malgré cette approche dans les milieux urbains, la défécation à l'air libre n'a toujours pas été éradiquée quand vous allez dans certains coins. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette difficulté? Avant d'arriver là, je voudrais profiter de l'occasion pour vous faire comprendre pour faire voir que avec cette approche ATPC, nous avons exécuté ce programme dans 3 régions au Togo. Il y a la région des Savanes, la région de la Kara et la région des Plateaux. Dans la région des Plateaux, nous avons pu couvrir 5 districts. Mais dans les 2 régions citées précédemment, c'est tous les districts. Et donc au total, nous avons 19 districts, donc 19 préfectures que nous avons pu couvrir. Et il y a eu quand même un gain que nous avons, que je voudrais rapidement dire ici. Donc dans la région des Plateaux, la défécation à l'air libre était 67,6%. Donc 67,6% de la communauté pratiquait la défécation à l'air libre. Mais avec cette approche, on est arrivé, je précise bien, en 2017. Et notre projet est terminé le 31 décembre 2020. Mais déjà, en 2017, quand nous avions refait une évaluation de la situation, donc la région des Plateaux a quitté 67,6% pour arriver à 58,7%. Donc ça veut dire qu'il y a un gain. La région de la Kara, 83%, on est revenu à 66,4%. La région de Savane, 86,3% et on est arrivé à 62,8%. Alors, ces 3 régions, le fait que ça induit sur le plan national, de 55,7%, on est arrivé à 45,3%. Et donc, on se rend compte que cette approche a quand même apporté un gain. On a gagné pratiquement 10 points avec cette approche, ne serait-ce que dans les 3 régions. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons un appel afin que les partenaires techniques et financiers qui nous appuient puissent financer ce programme qui est Togo Sandal, que nous avons élaboré depuis 2017. Et nous nous disons qu'à l'horizon 2030, nous allons quand même avoir mis fin à la défécation à l'air libre au Togo, tout du moins éliminer la défécation à l'air libre. Alors, les difficultés, là, c'est une question de comportement. Parce qu'à aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que tout ce que nous faisons, toutes les séances de déclenchement, il y a quand même des résistances quelque part. Il y a des poches de résistance. Et quand je me réfère un peu à la théorie de diffusion que nous avons dans nos leçons de comportement, il y a quand même cette partie de 6% de la population qui résiste toujours. Il y a des gens qui adoptent rapidement, il y en a qui adoptent de façon précoce, il y en a de façon tardive, ainsi de suite. Mais il y a des 6% là qui résistent. Alors c'est ce qui fait qu'il y a toujours ce problème d'adoption de comportement qui fait que les difficultés surgissent. Vous voyez que dans les 3 régions que nous avons pu couvrir, on n'est pas arrivé à 100%. Donc ces difficultés sont liées à un changement de comportement qui prend du temps. Et donc, c'est le lieu ici de lancer un appel à tout un chacun pour arriver à comprendre que la défécation à l'air libre fait du tort à notre environnement et à notre santé.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la courte pause. 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Maintenant les auditeurs ont la possibilité sur nos deux numéros avant que les auditeurs n'appellent. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il existe une proportion de latrines aux normes pour les ménages selon les habitants? Ah oui, en toute chose, il faut toujours des règles, sinon ça serait du désordre. Et à aujourd'hui, il y a bien des normes pour la construction des latrines. D'abord, on ne se lève pas au pif pour construire des latrines. Il faut respecter quand même certaines normes par rapport au nombre d'utilisateurs, les gens qui vont utiliser, la durée que ça va faire pour se remplir, ainsi de suite. Donc on tient compte de tous ces normes-là pour pouvoir construire une latrine. Et ce qui fait que quand vous dimensionnez bien, vous prenez bien les dimensions par rapport au nombre de personnes qui vont utiliser la latrine dure longtemps. Maintenant, nous disons que l'idéal, c'est qu'on puisse avoir au moins une latrine par ménage. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Bon, j'appelle d'abord pour féliciter notre invité avec son organisme, ce qu'ils font. C'est une très bonne chose pour préserver la santé des populations. Oui. Donc, ce que j'espérais, je ne sais pas si l'émission n'est pas encore finie. J'espérais quelque chose que jusqu'à présent je n'ai pas entendu. Oui, allez-y. Il a parlé tout à l'heure de voir avoir des aides extérieures pour encore promouvoir ce projet. Mais je me demande pourquoi, quand nous avons dans un premier temps des aides, que ce soit intérieures ou extérieures, pour initier de telles choses qui sont très bonnes, nous ne pouvons pas imaginer continuer par nous-mêmes et c'est toujours de l'extérieur que nous attendons que les aides viennent, ce qui fait que, en fin de compte, c'est un projet qui tombe à l'eau. Ce que je voudrais suggérer, avec ces latrines publiques qui sont posées, les matières fécales, tous nous savons que avec ces matières fécales, on peut constituer du compost et des engrais. Pourquoi ils n'ajoutent pas à côté des centres de traitement de ces matières fécales que les paysans viendront prendre pour aller mettre dans leur champ au lieu de mettre des engrais chimiques? C'est la proposition que je voudrais faire. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent M. Adanlete Adjano, vous avez écouté notre auditeur qui demande pourquoi toujours des aides intérieures ou extérieures pour démarrer des projets. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas concevoir des plans qui puissent nous aider à réaliser ces projets? Je dis merci beaucoup à notre auditeur. Il a posé des questions pertinentes. Et si vous le permettez, je vais juste rectifier quelque chose. Ce n'est pas une ONG pour nous, ce n'est pas un organisme non plus. C'est une initiative de l'État togolais. Et l'État togolais a mis en place l'initiative Togo sans la défécation à l'air libre. On se dit, à l'horizon 2030, on va éliminer la défécation à l'air libre au Togo. Et donc, l'État avait bénéficié d'un fonds catalytique qui est donné par le partenaire GSF, de par sa Fonds mondial pour l'assainissement. Et l'État aussi s'est injecté dedans dans le suivi des activités qui seront réalisées par les ONG. Parce qu'on avait compté les ONG à faire le travail. Et donc, aujourd'hui, l'État continue par nous appuyer pour faire le suivi des activités sur le terrain. Maintenant, cette initiative publique, donc cette initiative de l'État togolais, demande à ce qu'il y ait des partenaires qui appuient l'assainissement au Togo. C'est ça l'idée.
L'assainissement, c'est un tout. L'hygiène, c'est un tout. Tout le monde est appelé à injecter, à investir. C'est comme faire un investissement dans la santé. Donc, c'est comme ça que nous avons reçu des aides pour faire le travail. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres initiatives. Il y a des communautés vulnérables. C'est pourquoi nous avons initié cette approche Crédit Latrine pour que les partenaires économiques puissent envoyer des fonds dedans pour pouvoir financer les communautés vulnérables. Maintenant, ce qu'il a dit, vraiment, je suis d'accord avec lui. Pourquoi pas nous-mêmes? Et c'est ça, ce à quoi nous voulons en venir. Nous avons mis en place dans les communes les comités d'enseignement communaux. Et ces communautés mettent en place des comptes que les partenaires économiques sur place peuvent financer, ou que la diaspora même peut financer, ou que nous-mêmes, nous pouvons financer. Et ces comptes sont là pour aider ou bien pour appuyer les communautés vulnérables. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui a des latrines à la maison. Donc, aujourd'hui, nous tendons vers l'appropriation de cette initiative-là par nous-mêmes. Et ça, c'est pour cela que nous faisons maintenant cette communication autour de l'initiative, parce que nous avons commencé par les 3 régions, Savane, Kara, Plateau. Nous nous sommes rendus compte que ça nous rapporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de descendre. Et donc, à Lomé, on a eu à former déjà les gens. Le déclenchement, ça se fait dans les milieux un peu plus vulnérables. Je crois que ce n'est pas seulement ces milieux-là, mais il y a de belles maisons à Lomé où il y a des latrines qui ne fonctionnent pas. Et donc, nous voulons que chacun dans sa maison puisse avoir des latrines. C'est pour cela que nous faisons cette initiative-là de Crédit Latrine à travers le programme de Gossard d'éducation à l'air libre. Il a parlé de latrines publiques, c'est vrai. Avec des centres de traitement pour... Voilà, justement. Les latrines publiques, nous disons que ça, c'est au pire des cas. Sinon, ce qui est convenable, c'est les latrines dans les maisons. Et qui plus est, chaque ménage avec sa latrine, ou bien une concession est au moins une latrine. C'est ça l'idéal que nous voulons aujourd'hui. Les latrines publiques, c'est pour les lieux publics. C'est pour les passants, celui-là qui a quitté sa maison. Il arrive, il est pris par les besoins de faire se soulager, il peut aller dans les latrines publiques, dans les écoles, d'accord? Et au service, c'est ça aussi qui est important. Il y a certains services qui n'ont pas de latrine et les agents quittent le service pour aller se soulager dans la brousse ou bien dans les coins lugubres. Vous voyez, donc c'est ça la situation. Donc les latrines publiques, ce n'est qu'une solution pour soulager le public. Mais l'idéal, c'est dans la maison. Maintenant, pour faire l'engrais, mettre les centres de traitement. Cela, nous avons commencé cela au niveau communautaire. Au départ, les communautés, quand on les avait déclenchées, ils construisaient des latrines à leur manière. Et quand ça se remplit, on enterre, on refait un autre tour, ainsi de suite. Mais par la suite, on a mis en place le marketing de l'assainissement qui a fait qu'on a commencé par construire en dur. Alors, ce qu'il y a, les matières fécales enterrées, 6 mois après, minimum 6 mois et au-delà, on peut l'extraire pour faire l'engrais naturel, engrais vert. Et des gens l'ont expérimenté. Nous avons aussi une approche liée à ce volet-là que nous avons développé dans la région de la Kara, dans la région des Savanes. Et des gens font des jardins avec ces engrais verts-là. Et c'est ce en quoi on va arriver. Donc nous avons des types de latrines qui s'y prêtent vraiment. Il y a le type Ecosan, par exemple, le type VIP, par exemple. Donc ce type de latrines, nous les conseillons dans les milieux ruraux. Maintenant, en milieu urbain, c'est les fosses septiques. C'est l'idéal. Et là, quand on va vidanger ces fosses, ces matières-là seront traitées au niveau des stations de d'épuration que le pays se mobilise déjà à mettre en place. Et après, au finish, on peut gagner de l'engrais vert. Donc, c'est une bonne suggestion. Et déjà, le programme s'y prend. Et je crois qu'on est en train de viser un peu vers la zone Mouepé et autres. Et on va installer prochainement ces centres de traitement de nos matières fécales pour gagner de l'engrais vert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore 2 auditeurs. Alors, vous l'avez si bien dit, il existe une proposition ou une norme pour les latrines. Maintenant, il existe plusieurs dérapages en la matière. Comment il faut corriger le tir?
Nous devons être conscients de la situation. Avant d'y aller, nous avons notre auditeur. Auditeur, oui. Nana FM, allô? Oui, bonjour. 91 09 71 71. Alors, il y a des dérapages en matière de proportion de latrine ou non. Comment il faut corriger le tir? Ou bien nous avons un autre auditeur? Oui, ces dérapages nous parviennent, nous qui sommes des agents d'hygiène et d'assainissement, et nous appelons ça les plaintes. C'est-à-dire que des gens viennent pour dire, ah, telle latrine dégage des mauvaises odeurs autour de ma maison, et telle maison n'a pas de latrine, on vient déféquer autour de ma maison, dans mon champ, ainsi de suite. Oui, mais c'est des dérapages qui arrivent et nous arrivons à les corriger. Nous arrivons à les corriger, il y a nos collègues qui sont sur le terrain. Et là où il y a par exemple des latrines qui dégagent des mauvaises odeurs, on va voir comment la latrine est orientée, si c'est la direction du vent dominant qui dérange. Et parfois, s'il y a obligation de conseiller la construction d'un autre type de latrine, on le fait. Ou bien s'il y a traité la fosse à travers peut-être à vidanger, d'accord, et à ajouter d'autres éléments qui puissent éliminer les odeurs, on le fait. Et s'il y a recadré techniquement la latrine, oui, il y a un auditeur. On va revenir, nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour Monsieur Gado, comment vous allez? D'accord. Monsieur Garo qui parlait des dérapages qu'il y en a autour de lui. Est-ce qu'il peut aller se plaindre au niveau de la mairie ou bien c'est seulement la direction de l'hygiène et assainissement de base? Merci à Monsieur Garo. Je ne connais pas bien sa maison, mais c'est qu'aujourd'hui, avec la communalisation, nous avons des agents d'hygiène et assainissement qui sont dans les communes. Il peut s'adresser à la formation sanitaire de sa commune, de son ressort, et aller voir l'agent d'hygiène qui est là, et déposer sa plainte, et l'agent saura comment résoudre le problème. C'est ce que nous avons toujours fait dans le temps, quand on parle de services d'hygiène qui arrivent dans les quartiers, tout ça, les town council, et les gens disent Tangasi, Tangasi, là, les Samasama. C'est ce que nous avions toujours fait. Et donc, à aujourd'hui, le système est encore là, seulement que nous souffrons un peu de quelques moyens pour faire le travail, mais le minimum est quand même là, et nous pensons quand même qu'il peut trouver satisfaction à son problème. Alors, maintenant, si la mairie... Est-ce qu'il peut venir jusqu'à la direction hygiène et assainissement de base? Oui, aujourd'hui, nous avons nos services qui sont déconcentrés. Hein. S'il quitte la base, il n'a pas de satisfaction, il peut venir à la région. C'est aujourd'hui la région Grand Lomé. Il peut aller là-bas, il y a aussi un agent d'hygiène là-bas, il y a un service régional même. Il peut aller là-bas déposer sa plainte. S'il ne trouve pas satisfaction, il peut venir à la direction. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Alors, aujourd'hui, au niveau de la base, les maires sont aussi impliqués dans notre affaire de gestion hygiénique des excréta. Et nos services travaillent avec eux, à travers les organisations communautaires de base, les comités villageois de développement, les comités de développement de quartier. Donc, nous avons des commissions au sein de ces comités-là qui s'occupent de l'assainissement. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer le système afin que nous puissions quand même arriver à éliminer rapidement la défécation à l'air libre dans nos communautés. Alors, quand on parle aujourd'hui de l'accès aux ouvrages d'assainissement, comment comprendre ce droit dans les ménages où les locataires cohabitent? Ce problème est très important parce qu'à aujourd'hui, nous avons des maisons de locataires qui n'ont pas de latrine. Et ça, c'est une violation des droits vitaux. Les locataires doivent quand même réclamer, mais de façon amicale, hein, je ne dis pas d'aller violemment, donc réclamer la présence d'un ouvrage sanitaire, en l'occurrence la latrine, dans sa maison. Sinon, c'est un danger public. Cette maison constitue un danger public. Parce que tout ce que les locataires là vont rejeter dans la nature, c'est l'environnement, c'est nous. C'est les habitants qui vont récolter les pots cassés. Imaginez qu'il y a un choléra, par exemple, une épidémie de choléra. Et ces locataires-là ne font que déféquer autour de leur maison.
Vous voyez le dégât que ça va causer. Et donc, ils sont en mesure de réclamer la construction de latrines dans leur maison. Et là aussi, nous disons que c'est une responsabilité partagée. Parce que moi, en tant que locataire, par exemple, je ne peux pas aller louer une maison où il n'y a pas de latrine. Une maison dans laquelle, la nuit, je vais courir pour aller au dehors pour pouvoir faire mes besoins. Ce n'est pas normal. Il faut mieux laisser cette maison, aller louer là où il y a les latrines. Et ce faisant, mais le propriétaire de cette maison va mettre en place la latrine. Mais quand nous ne continuons pas à louer des maisons sans latrine, nous sommes en train de promouvoir cela et les locataires vont continuer. Ce n'est pas bon. Nous avons un autre auditeur, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, Michel, bonjour. Voilà. Bonjour mon frère. Allô? Michel, vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, parler un peu plus facile? Oui, ça peut aller, oui. Donc, je disais que, en fait, j'ai pris cette pousse-là. Quand vous chantez toutes les analyses posées par les uns et les autres, c'est parce qu'on ne sanctionne pas. Vous avez que l'idée de dire tout à l'heure que dans le passé, il y a catastrophe et que les gens étaient obligés de s'allier. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous avons présenté dans une situation d'insécurité pendant longtemps sur tous les plans. Et donc, les gens ignorent ce qui est normalement leur pouvoir. Ils pensent que c'est une catastrophe. Quand vous allez dans une maison où il n'y a pas de la vie, vous ne pouvez pas savoir quoi faire pour cette maison. La maison se cache derrière la propriété pour dire que bon, c'est parce que c'est moins cher, bon, je n'ai pas d'argent, donc je vais prendre ça comme ça. C'est quand il viendra sanctionner cette maisonnière-là, cette personne-là qui a voulu une maison n'a pas mis de la vie. Mais je vous dis que les gens vont s'aligner. Ça dit qu'il faut qu'on arrête avec les activités sur tous les plans. Que les communes se prennent en charge en les dimensions humaines là. Et puis ça sera également dans la carrière pour la mairie. Merci à vous aussi, Michel. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à notre invité de répondre. Quand Michel pense que ça perdure ou il y a des maisons sans latrine, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction comme dans le temps. Merci à Michel. Je crois qu'il y a des gens vraiment qui comprennent vraiment la situation, telle que Michel vient de le dire. Effectivement, il faut sanctionner. Mais avant de sanctionner, il faut apporter l'information. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers Nana FM. Merci beaucoup encore une fois à Nana FM. Nous devons faire une sensibilisation autour avant de commencer par sanctionner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a un arrêté municipal qui sanctionne, nous appelons ça dans notre vocabulaire, défaut de latrine. Et c'est prévu. Il y a ces sanctions-là qui existent et bien formalisées. À aujourd'hui, si on se met à sanctionner, c'est une bonne chose, mais il faut d'abord apporter l'information. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, on a déjà apporté l'information dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Et donc, nous invitons quand même nos collègues dans les communes à procéder rapidement à des sanctions, à vulgariser ces arrêtés municipaux qui sanctionnent et procéder à l'acte. Et je crois que dans certaines communes, le processus s'est mis déjà en branle et qu'il y a des visites à domicile qui se font. Des maisons, excusez-moi, des maisons sans latrine sont quand même sanctionnées à aujourd'hui. Et donc, c'est un appel que nous lançons aussi aux maires de nous appuyer pour que cette méthodologie connaisse un heureux aboutissement. Il ne faut pas que des gens pensent qu'on est là pour sanctionner, mais on apporte d'abord l'information aux communautés que voilà ce que ça crée comme défécation libre et les dangers que ça encourt. Et après, on va procéder par les sanctions, surtout pour les personnes récidivistes. Parce que si vous avez déjà l'information, on est passé chez vous une ou deux fois, vous n'obtempérez pas, mais la loi a prévu des sanctions. Et c'est ce que nous allons faire après. Alors, merci beaucoup à Michel. Et je crois qu'il est des nôtres. Quand il demande aux communes de se prendre en charge. Justement, vous voyez, dans le temps, c'est pratiquement un financement de l'État. Et aujourd'hui, avec toutes les
dépenses, tout ce qu'il y a autour, il arrive des moments où ce qu'on nous donne devient suffisant. Alors, les mairies doivent s'impliquer. Par exemple, en moyen de déplacement sur le terrain, il nous faut une moto, il nous faut un carburant pour aller sur le terrain. D'accord? Et ça, déjà, c'est des moyens de déplacement que nous demandons. L'État a mis quelques motos en place, mais nous disons que c'est insuffisant. Aujourd'hui, il y a les communes. Et donc, le travail que chaque commune fait incombe au maire et ses administrés. Donc, c'est dans leur ressort. Et si chaque mairie veut que sa commune soit propre, la mairie doit quand même appuyer les services d'hygiène de son ressort pour pouvoir vraiment mettre de l'ordre dans la maison pour que des gens ne puissent pas déféquer à l'air libre, pour que les gens n'arrivent pas à jeter au dehors leurs ordures ménagères, n'arrivent pas à jeter dans les rues les eaux usées des douches, ainsi de suite. Donc voilà un peu le problème. Et je crois que c'est un appel que nous lançons aux mairies afin qu'ils nous appuient, donc qu'ils appuient les services d'hygiène et d'assainissement dans leurs communes pour que nos communes soient propres à aujourd'hui. Alors, maintenant, que faire lorsque les ouvrages d'assainissement ne répondent pas aux besoins réels des ménages? Oui, ça c'est un problème de construction de ces latrines. Ça veut dire qu'avant de faire les latrines, je l'avais dit tantôt, il faut connaître le nombre de personnes qui vont utiliser la latrine, le temps que ça va mettre et quel type d'ouvrage vous voulez. Bon, il y en a qui se lèvent pour construire des latrines sans demander conseil. Peut-être qu'ils connaissent par la documentation ou bien ils veulent aller au pif. Et aujourd'hui, il y a des normes. Donc, il va falloir approcher les services compétents, les services techniques qui s'y connaissent, ou du moins, il y a la documentation sur l'Internet, voir comment ça se fait avant de s'y mettre. Alors, s'il y a de ce problème, on se rend compte qu'il y a les latrines qui ne répondent plus, on procède au recadrage, c'est-à-dire qu'on va redimensionner, d'accord, on peut casser, refaire, améliorer. Ça peut se faire avec nos techniciens d'hygiène et assainissement. Alors, maintenant, est-ce qu'il existe des projets qui accompagnent pour l'atteinte de cet objectif? Oui, c'est ce que nous disons. Il y a beaucoup de projets. Il y a nos partenaires techniques financiers qui nous appuient. J'ai cité premièrement l'UNICEF. Il y a aussi l'OMS, le plan international, la Croix-Rouge et beaucoup d'autres qui nous appuient aujourd'hui. Et donc, ces projets, ça se conçoit à la base avec les mairies, puisqu'il y a aujourd'hui, c'est ça qui nous mène à bon port. Donc, avec les communautés à la base, pour concevoir le projet et nous allons ensemble chercher le financement. Mais tout ça là se retrouve aujourd'hui dans l'initiative que l'État a mise en place, l'initiative Togo sans dalle, Togo sans la défécation à l'air libre. Et donc tout ce que nous faisons, nous devons approcher ces techniciens, ces services compétents, les maires sont impliqués, les préfets sont impliqués, et tout le monde. Donc vous devez vous adresser à ces personnalités-là quand vous avez le projet. Et eux aussi, ils ont des partenaires à travers les jumelages, à travers d'autres choses. Et ces partenaires vont quand même essayer d'appuyer le programme. Toutefois, l'État aussi est là pour donner le moyen qu'il a à sa disposition. Alors, si vous avez un message en guise de mot de fin, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Le mot de fin, c'est d'abord pour dire merci à Nana FM encore une fois pour l'opportunité offerte à la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base pour présenter cette initiative. Et tout ce que nous visons aujourd'hui, c'est éliminer la défécation à l'air libre. Et tout le monde doit être conscient de la situation aujourd'hui, qu'il faut construire et utiliser les latrines. Une maison sans latrine, vraiment c'est un danger public. Et le message que je voudrais laisser aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire, chacun doit jouer sa partition. Une concession, une latrine au moins. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Antoine Kankoué, dans l'été à Djadon. Vous êtes chargé à la communication, à la direction de l'hygiène et assainissement de base. Merci également à nos auditeurs pour la fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra. Je m'appelle Norbert. Je vous dis bonne suite de nos programmes.